Et maintenant, on nous voit et on est supposé nous entendre. Je vais baisser ça un petit peu. Tu veux parler juste pour que je m'assure que tout soit bien? Voilà. Est-ce que tu veux que je dise une phrase plus longue? Is everything working? 1, 2, 1, 2, test. 1, 2, 3, Ok, test. cool. Test. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok? Everything is perfect. Thank you very much. Ok, fait que ça, j'ai le live devant moi. Donc, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je vais mettre mes petites lunettes. Aujourd'hui, on parle de pub Facebook, donc les Facebook Ads. Mais lui, on est qui? Qui on est? Je sais pas, moi, qui est-ce qu'on est? On est Handshake, aide aux entreprises, une agence de marketing web. Donc, dans le fond, tout ce que vous avez besoin pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo-là, dans ce live-là qu'on va discuter aujourd'hui. Of course, on fait juste effleurer la surface. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut rentrer en détail. C'est sûr qu'éventuellement, on va donner plus de détails dans d'autres lives. On va commencer à donner des formations. On va peut-être annoncer un nouveau produit / service bientôt. Mais pour l'instant, si jamais vous avez des questions ou vous voulez faire du marketing pour votre entreprise, ben Handshake aide aux entreprises, c'est l'endroit qu'il faut visiter. Donc, visitez-nous, posez-nous vos questions, puis on va vous aider là-dessus. Donc, on fait tout de la publicité sur les réseaux sociaux, on fait du SEM, SEO, on fait de la création de sites web, on fait de la photographie, vidéographie. Donc, peu importe le service que vous avez besoin, on est là pour vous autres. C'est ça, mon nom c'est Olivier et je suis avec Alex aujourd'hui. On est les deux cofondateurs de Handshake. Puis on va vous parler des Facebook Ads. Donc, les Facebook Ads, vous en avez déjà vu. C'est clair que vous savez probablement tous qu'est-ce que c'est que des Facebook Ads. Aujourd'hui, on va prendre le concept de Facebook Ads puis on va juste se dire que on va assumer que vous savez ce que c'est de la publicité sur Facebook, puis on va rentrer en détail, on va skipper quelques petites affaires, que ça, faites vos petites recherches ou posez-nous vos questions, laissez-les en commentaire. Si jamais vous sentez qu'il manque quelque chose à quelque part, que c'est pas super clair, mais sinon, ça se peut qu'on skip des détails puis que ce soit une session un petit peu plus avancée aujourd'hui. Donc, je vais ouvrir ma liste. Donc aujourd'hui, on va commencer par faire une petite introduction sur Facebook. Je suis sûr que tout le monde pense connaître Facebook, mais c'est pas tout le monde qui connaît exactement qu'est-ce que c'est comme compagnie. Il y en a qui vont dire que Facebook c'est seulement un réseau social et oh boy, you are wrong. Facebook c'est un empire qui détient plusieurs entreprises dont Messenger, que vous pensez que c'est la même chose, mais c'est une entreprise à part entière qui a été séparée de Facebook. Donc, ceux qui utilisent Messenger, vous utilisez Facebook. WhatsApp, ça appartient à Facebook. Instagram, ça appartient à Facebook. Oculus Rift, la vision réalité virtuelle, ça appartient à Facebook aussi. Puis, plusieurs autres services que vous n'avez peut-être pas besoin de savoir pour l'instant. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que Facebook, c'est un empire. Puis, il y a une raison pour laquelle que le stock en bourse ne cesse d'augmenter, c'est qu'ils font des revenus, puis c'est pas juste avec la plateforme sur laquelle vous visionnez le live présentement. Si vous nous écoutez sur YouTube présentement, vous avez compris qu'on est en live. Puis si vous voulez nous voir en live, c'est à chaque mardi entre 18 et 21 heures que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de Handshake Aide aux entreprises. Donc, quelques petits chiffres rapidement. Facebook, qui est-ce que c'est? Facebook, en général, il y a 2,85 milliards d'utilisateurs par mois. Donc, c'est énorme. Puis si on regarde au Québec, c'est 3,1 millions d'utilisateurs qui utilisent la plateforme de Facebook par mois. Ici, on parle juste de Facebook, on ne parle pas de Messenger, ni WhatsApp, ni Instagram, c'est uniquement sur Facebook. Donc, la raison pour laquelle est-ce que beaucoup de personnes utilisent les Facebook Ads,
c'est entre autres parce que c'est comme la vache à lait, mettons. Tu sais, c'est là où est-ce que tu vas pouvoir tester tes idées, puis tu vas avoir le plus grand marché possible. Tu as des grandes audiences, tu peux sélectionner à l'intérieur de ton audience, tu peux sélectionner des personnes qui sont vraiment ciblées. Puis, tu me dis si je t'ennuie, Alex. Puis, ben, c'est ça, en fait, on peut vraiment cibler selon les comportements des consommateurs, selon certains trucs qui vont se passer. Je vous donne 2-3 petites affaires comme ça. Tu peux sélectionner les personnes qui ont une fête, donc un anniversaire qui arrive dans les 7 jours ou dans les 30 prochains jours. On peut sélectionner selon le statut marital. Donc, si vous êtes en couple, si vous êtes veuf ou veuve, si vous êtes single, donc il y a beaucoup plus de moyens d'aller récupérer de l'information sur la clientèle avec Facebook. Donc, oui, il y a moins en moins de personnes qui utilisent la plateforme, mais ça reste quand même un excellent outil. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ça vaut encore la peine? Oui. Puis, on va vous donner plus de détails, par contre, sur qu'est-ce qu'on doit faire attention, parce que si vous faites déjà de la pub, vous pouvez plus faire ce que vous faites présentement. Il faut absolument changer. Puis c'est pas une technique de vente ou quoi que ce soit. Là. Vous n'êtes pas obligé de passer par Handshake, mais vous êtes obligé par contre de changer votre méthode d'approche parce que vous allez voir que le coût par clic va augmenter, ou en fait a déjà augmenté dans les dernières semaines et va continuer à faire ainsi pour les prochains mois, prochaines années. On va vous parler de ça dans quelques secondes. Donc, je vais juste regarder ma liste pour voir où est-ce qu'on est rendu. On a parlé des produits et des services. Comment est-ce qu'ils font de l'argent, Facebook? Pour faire simple, ils font pas de l'argent parce que, évidemment, le service est gratuit. Les réseaux sociaux, c'est gratuit. Puis vous le savez, Facebook fait de l'argent avec les revenus publicitaires. Donc, à chaque fois que vous faites de la pub, vous payez Facebook pour afficher votre média dessus. Puis, cet argent-là, ça s'en va directement dans les poches de Facebook. Puis, c'est pas mal ça. Il y a d'autres moyens qu'ils vont utiliser pour faire de l'argent. Mais on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Donc, je te laisse continuer si tu veux, Alex. C'est à qui est-ce que ça s'adresse? Donc, dans le fond, qui sont les utilisateurs? Puis, l'utilisation de cette plateforme. Donc, écoute, je vais te dire en bref, c'est qui utilise la plateforme. Tu en as déjà parlé brièvement. C'est la majorité de la population de la planète qui l'utilise, mais ceux qui l'utilisent le plus fréquemment, généralement, c'est la tranche, je pense, si je me trompe pas, de 25 à 34. Ouais, exactement. Même un petit peu plus vieux. Moi, honnêtement, je dirais que c'est potentiellement, de plus en plus, on tend vers le 35 ans et plus. Parce que 25-35, c'est quand même jeune. C'est plus Instagram qui va être autour de ça. C'est 18-35. Puis c'est pas mal ça. Puis les utilisateurs, en fait, qu'est-ce qu'on recherche quand on va sur Facebook? C'est plus la même expérience. Tu sais, tu peux pas faire de la pub sur Facebook en te disant que ça va être la même chose. Je recommence. Tu peux pas faire de la pub puis mettre ta même publicité et sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Snapchat, puis faire des billboards en même temps, puis te dire que tu vas avoir les mêmes résultats avec chacune des plateformes. Justement, parce qu'Alex l'a dit, il y a l'âge qui va influencer, mais surtout la méthode de consommation de ces plateformes-là qui va varier. Je sais pas, est-ce que tu voulais rajouter autre chose autre que l'âge? Non, pas nécessairement. OK. Sur Facebook, en fait, on va consommer différemment que sur Instagram. Même si les deux plateformes appartiennent à Facebook, quand vous faites de la pub, il faut le savoir, ok? Parce que quand vous faites de la pub, Facebook vous suggère de faire de la pub sur les deux plateformes, donc sur Facebook et Instagram. Puis il faut savoir que c'est deux manières différentes d'aborder les gens. Les Facebook Ads qui sont portés sur Instagram vont pas donner les mêmes résultats que si vous faites de la publicité Instagram sur Instagram. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment est-ce que ça fonctionne. Je vais juste vous dire que sur Instagram, c'est plus des publications qu'on va venir booster. Puis à l'intérieur de ces publications-là, on va mettre des liens sur des produits, si c'est ça le cas, ou sur le service à mettre en vente. Puis ça va être surtout de l'achat immédiat qui est compulsif. C'est ça qu'on va essayer de mettre de l'avant, et on va essayer de closer des ventes sur Instagram. Sur Facebook, c'est pas la même chose. Facebook, c'est plus de l'information qu'on va aller chercher. Là, vous vous dites, OK, mais je comprends pas trop pourquoi.
Faites attention, quand vous regardez la publicité que vous allez avoir sur Facebook, la majorité des pubs que vous allez recevoir, ça va être mettons, soit des checklists ou soit ça va être des listes, des recettes, de s'abonner à des listes d'envoi de courriels pour avoir de l'information sur quelque chose. Donc, la technique, la stratégie sur Facebook est différente. Ça ne va pas être de mettre tes produits puis dire achète, achète, achète ou participe à mon événement ou peu importe, là, achète mon service, va sur mon site web, va faire telle affaire. Le truc qui va être plus utile, c'est si tu donnes quelque chose, puis que tu vas aller convertir ton potentiel client, ton prospect, dans tes courriels. Il y a un gars, Pascal Cadorette, pourrait approuver de ce message. Les courriels, c'est ça qui va vous offrir un meilleur taux de conversion sur la publicité, donc pour vos ventes. Ceux qui s'attendent à faire de la vente sur Facebook, you're wrong. Ça se fait plus, ça se fera pas, ça se fera plus jamais. Ok, en tout cas, à moins que ça change grandement. Mais pour l'instant, on est plus dans la vibe de c'est de l'information qu'on donne, puis c'est quelque chose qu'on donne gratuitement en échange d'informations de la clientèle. La raison qu'on fait ça, c'est que l'information de la clientèle devient de plus en plus difficile à obtenir, surtout les informations sensibles, genre ton adresse courriel, ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. Donc, vu qu'il n'y a plus de bottins ou de listes qu'on peut, il y en a, mais on n'a pas le droit de faire de sollicitation. Il faut absolument avoir l'autorisation, le consentement écrit des clients pour leur vendre quelque chose. Pour vendre ta marde, il faut que tu aies le consentement des gens. Okay? C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Puis, pour obtenir le consentement, il n'y a rien de mieux que de dire « je te donne de quoi en échange de ton consentement ». Fait que c'est comme si quelqu'un dit « t'as soif? Je te donne une bouteille d'eau si tu me donnes les 4 derniers chiffres de ta carte de crédit. » C'est pas pour te voler, mais c'est pour te faire acheter des trucs que tu n'as potentiellement pas besoin. Fait que ceux qui se disent que l'achat impulsif, ça se fait encore sur Facebook, c'est faux, c'est plus le cas. Les gens qui sont là consomment moins la plateforme et plus les services connexes comme Instagram ou Messenger. Puis c'est très rare que quelqu'un clique sur une pub et va faire un achat. Ça se fait. Tant mieux si ça se fait de votre côté, mais je vous parle en moyenne, c'est extrêmement rare d'avoir un bon taux de conversion pour faire des achats. Fait que là, je le répète une dernière fois, pour toutes les personnes qui viennent nous voir en nous disant qu'ils ont un budget de 100$ puis qui expectent de faire des ventes de au moins 100$ avec ce budget-là, ça se fera pas. Puis peu importe si vous mettez 1000, 2000, 3000, 5000$, c'est très possible que vous ayez aucune vente. La raison, c'est celle que je vous ai dit. Les gens, ils viennent sur Facebook pour obtenir de l'information. C'est ça qui marche. On vous donne de quoi, puis par après, vous faites votre tunnel de vente, puis Facebook, c'est comme la première étape. C'est là où est-ce que vous allez avoir tous les premiers swimmers qui rentrent dans votre siphon, puis c'est la première base. Puis une fois qu'ils sont sur votre site, là, ils vont échanger l'information, le courriel, puis ensuite de ça, une fois qu'ils sont dans votre newsletter puis qu'ils vont recevoir des courriels, c'est là que vous pouvez vous attendre à faire des ventes. Mais calculez pas ça en fonction de la publicité sur Facebook. Facebook, là, c'est notoriété ou on va récolter de l'information. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire qui fonctionne présentement. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va changer, mais pour l'instant, c'est ça qui marche. OK. Fait que, next up. On va commencer par parler un peu de quoi votre pub va devoir avoir de l'air. Donc, le design de la pub, c'est quoi les thèmes, c'est quoi exactement que vous devriez écrire, comment vous faites pour attirer l'attention en tant que tel de monsieur, madame, tout le monde qui vont utiliser la plateforme. Donc, le design, c'est quelque chose qui est généralement super important en tant que tel pour que ce soit visually pleasing et que la personne soit attirée vers votre pub. Le problème, par exemple, c'est qu'avant de devoir faire la pub, il faut savoir à qui que vous faites la pub. Parce que si vous faites une affaire super moderne, super hip, super jeune, puis blablabla, mais votre marché cible, c'est des gens de 55 à 60 ans, on s'entend que eux, des fois, ils aiment pas tant. C'est pas nécessairement la beauté de la modernité qu'ils vont aimer. Donc, il y a une méthode différente de les approcher en tant que tel. Donc, c'est important de s'informer généralement, c'est sur qui exactement que vous voulez faire votre pub. Ensuite, on va parler des main key points, dans le fond, de la publicité en tant que telle pour attirer l'attention de quelqu'un.
Donc, évidemment, t'as plein de features différents qui font en sorte que les gens sont plus facilement attirés vers ta pub. Et un des premiers, c'est en fait que c'est un fait que ce soit une vidéo, en fait. Les gens, en tant que tels, ils voient quelque chose bouger, ils généralement s'arrêter pour regarder brièvement une, deux, peut-être 3 secondes gros max, voir c'est quoi, parce que ça bouge. Tu sais, c'est quelque chose qui se diversifie du reste du newsfeed, qui est probablement majoritairement des images en tant que telles. Donc, pas de son, par exemple, parce que le son est coupé. Donc, si vous avez des sous-titres, vous avez quelque chose qui fait en sorte qu'il peut hook la personne puis rester à regarder la vidéo. Généralement, c'est ça qui fonctionne le plus. Sinon, si on parle ensuite par rapport aux images, euh, généralement, quand il y a du gros texte, une phrase courte ou quelque chose de catchy, euh, puis que ce soit vraiment ça qui soit mis à l'évidence, ça peut être quelque chose de bien, puis que ce soit pas overchargé, overcrowded, pas trop de texte. J'en vois plein qui écrivent des paragraphes et mettons une liste de choses ou de plein de slogans. Le monde, ils vont pas s'arrêter généralement pour voir une pub puis lire 20 millions de textes. Les autres, ils vont juste tomber là, une seconde pour réagir et ont le temps de juste visualiser c'est quoi qui est écrit là. Puis c'est genre, oh my god, épargner 1$ sur des chaussures. Cool, j'avais besoin de chaussures. Mais peut-être écrit de manière plus catchy ou whatever, puis blablabla. Donc aussi, quand vous faites des pubs, c'est de bien s'abstenir sur un thème. Si vous faites des campagnes de pubs, il faut que la majorité de vos pubs Quand vous faites des campagnes publicitaires en tant que telles, puis que vous avez un bunch de publicité, il faut que ce soit pas mal toutes similaires, puis pas trop divergent, trop différent, pour que les gens ne pensent pas, mettons, que ce soit une autre compagnie ou un autre... c'est justement une autre compagnie, un autre brand, ou qu'ils vous reconnaissent pas. Donc vous, quand vous faites la pub, vous vouliez faire exactement du brand awareness généralement. Donc vous avez envie que vos publicités suivent votre branding. Yes. Je vais dire quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous voulez qu'on fasse un live, en fait, où est-ce qu'on vous montre step by step comment faire une publicité sur Facebook, écrivez-le en commentaire. Écrivez genre oui ou je sais pas, là, écrivez de quoi pour qu'on sache que ça pourrait vous intéresser. Parce que justement, encore une fois, on va vous donner certains trucs, mais juste avec ça, vous n'allez pas en avoir assez pour être capable de faire vous-même votre publicité. À moins que vous ayez déjà le knowledge requis. Mais sinon, nous, c'est ça, on part du principe que vous avez déjà fait des pubs, puis on vous donne des pièces de Lego supplémentaires pour que vous puissiez améliorer vos résultats. Un des trucs que je peux rajouter vite, Oui. là. Oui. Vas-y. Ok, un truc que je peux rajouter vite sur qu'est-ce qu'on a dit, en fait, sur qu'est-ce que Alex a dit, c'est pas de gros textes, puis vous avez l'option là, de mettre plusieurs textes. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Là. Quand vous écrivez votre description qui va être au-dessus de l'image ou au-dessus de la vidéo, vous avez d'autres cases que vous pouvez remplir. Remplissez-les. Puis, en fait, il y a une raison pour laquelle est-ce qu'on vous donne 5 options pour chaque texte que vous pouvez mettre. Regardez chaque type de texte, où est-ce que ça s'affiche, puis remplissez-les toutes avec de l'information pertinente. L'utilisation que Facebook en fait, c'est parce que c'est pas vous qui allez prendre votre pub puis la mettre dans la face de chacune des personnes que vous pensez qui va être intéressée. C'est Facebook qui va le faire. Donc Facebook sait à qui est-ce qu'il doit le montrer, pourquoi est-ce qu'il doit le montrer, puis qui, selon les statistiques, qui est plus propice à cliquer sur ta pub en fonction de quel texte qui a été choisi. Fait que si tu as 5 options de texte à mettre, prends pas juste un guess. Là. Tu vas avoir genre une chance sur 5. Tu vas avoir 20% de chance d'être tombé sur le bon texte. Fais 5 textes différents, puis tu vas être certain, en tout cas, tu vas avoir plus de chances de tomber sur un texte qui va fonctionner. Puis c'est ça, tu as 3 catégories. Tu as le heading, qui est le texte de base, tu as la description, puis tu as le display. Dans le fond, le display link, c'est ce qui s'affiche, ou est-ce que sinon c'est juste le titre de la page web ou de l'application ou whichever, tu peux changer ce texte-là. Puis la description, c'est un texte qui apparaît seulement sur certains affichages. On en parlera davantage si jamais vous voulez que j'en parle. Mais sinon, c'est juste ça que je voulais dire. Quand Facebook vous offre des options, utilisez-les. Vous avez du display creative que vous pouvez utiliser, le A/B testing, l'optimisation automatique.
du budget, vous pouvez tout utiliser ces outils-là, puis regarder qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis quand vous utilisez qu'est-ce que Facebook vous donne, Facebook est content parce qu'il aime ça. Puis s'il vous le donne, il y a une raison pour. C'est parce que ça marche. C'est tout ce que je voulais dire. Je ferme la petite parenthèse. Donc, aussi, n'hésitez pas d'utiliser les différents moyens de publicité. Donc, si vous aviez une multitude de produits à vendre, vous mettez de l'avant, ou vous pouvez mettre des carousels sur Facebook, d'utiliser les stories. Parce que n'oubliez pas aussi qu'on parle beaucoup de la publicité Facebook en ce moment, mais Facebook et Instagram, c'est généralement lié en tant que tel ensemble. Donc, d'essayer d'adapter votre pub sur différents formats en tant que tel pour qu'il soit vraiment adapté pour toutes les plateformes et toutes les méthodes de visionnement. Exact. Fait que maintenant, si jamais vous me manquez, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter par rapport au design? Une toute petite dernière chose. Les campagnes, ça c'est pour ceux qui ont un budget qui est plus important. Si vous ne savez pas comment séparer votre budget, je vais vous donner un petit truc vraiment simple. Okay? Votre budget, oui, c'est déjà bien si vous avez pensé à le séparer, tant mieux. Si je vous donne un ordre d'idée, si vous avez plus que 1000$ à investir dans une pub pour un time frame de genre un mois, ça, je considère que vous êtes dans cette catégorie-là. Si vous avez moins de 1000$ à mettre, ben, vous pouvez attendre quelques secondes ou retenir cette information pour quand vous allez avoir 1000$ à mettre là-dedans. Donc, en fait, si vous avez moins de 1000$, ce que vous devriez mettre l'emphase, c'est plus sur la notoriété de votre entreprise que sur faire de la vente. Comme je vous ai dit au début, il n'y a pas vraiment de vente qui se fait sur Facebook, sauf si vous avez un budget qui va avec, puis vous avez une campagne qui pointe vers la vente. Donc, si vous avez un budget supérieur à 1000$, il y a une stratégie qui est à mettre en place pour que ça fonctionne, c'est du remarketing. Donc, vous allez avoir de la publicité de notoriété. Donc, vous allez avoir une campagne de notoriété, une campagne qui a, comme Alex a dit, les produits ou les services qui sont en carrousel, donc qui vont faire en sorte que les gens achètent votre truc. Puis vous allez avoir d'autres campagnes qui vont être plus pour récolter de l'information, pour si jamais les gens ont eu de l'intérêt, s'ils sont rendus sur votre site web ou ils sont rendus sur votre page, s'ils ont fait une action, vous allez pouvoir les retargeter. C'est ça le remarketing, ça veut dire on prend des gens qui ont déjà interagi, puis on leur repitch de la publicité de notre compagnie pour éventuellement les transformer en clients. La raison pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est il y a un principe en marketing qui a été testé et retesté, c'est que ce qui vend, c'est la fréquence. Plus on voit la publicité ou plus on voit une marque, plus on est susceptible d'apprécier la marque par après ou d'avoir une perception positive de la marque. Puis plus on est susceptible par après, pas nécessairement d'acheter sur le coup, mais mettons que tu vois de la pub de, je sais pas, Renault Dépôt, puis qu'à un moment donné, tu te dis, il faut que je m'achète un marteau, puis que ça fait genre 26 millions de fois que tu vois la même pub de Renault Dépôt. Soit tu es écœuré, puis tu te dis, je veux pas aller chez Renault Dépôt, ou soit tu te dis, ben, Renault Dépôt, c'est le premier nom qui pop dans ma tête, je vais aller voir, ils sont ouverts, puis je vais peut-être aller acheter de quoi. Fait que ça, c'est du remarketing. Puis c'est quelque chose que vous devriez utiliser si vous avez un budget supérieur à 1000$. Donc faire une campagne de remarketing, avoir une campagne qui est axée sur la vente des produits, puis de l'information, de la notoriété. Puis l'autre truc, ben, c'est où est-ce que vous allez... je l'ai dit, c'est l'information. Donc c'est si vous donnez l'information, puis que les gens vont vous donner des adresses courriels ou quoi que ce soit, mais c'est là que vous allez... pouvoir retargeter ces gens-là parce qu'ils ont de l'intérêt pour votre marque. Même chose s'ils se rendent sur votre site web ou ils sont intéressés par un événement mais ils ne participent pas. Les gens, ils se disent souvent, mettons pour ceux qui veulent faire un événement, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont participé à mon événement, mais il y a plein de personnes qui ont marqué qu'ils étaient intéressés. Ben, c'est pas une perte. Ces personnes-là qui ont dit qu'ils étaient pas, qui n'ont pas participé mais qui étaient intéressés, vous pouvez faire de la publicité en ciblant ces gens-là la prochaine fois. Donc, c'est pas une donnée perdue. On peut passer à autre chose. Alright, donc ça, on va en parler pas mal brièvement, mais il y a beaucoup de monde que je connais en tant que tel qui ne connaissent pas cette fonction-là de Facebook qui s'appelle Facebook Ad Library. Donc, en fond, c'est une bibliothèque de publicité de Facebook que vous pouvez aller regarder dès maintenant si vous voulez. C'est super simple, dans le fond, c'est que toutes les pages
qui ont autorisé en tant que tel Facebook pour cette fonction, ben, vous pouvez voir les publicités qu'ils ont mises en ligne. Donc, il y a beaucoup de détails que vous pouvez regarder, que ce soit, ça dépend desquels, mais des fois, c'est le target audience, puis c'est, mettons, toutes les versions de A/B testing, toutes les pubs qui sont actives, ceux qui sont inactifs. Donc, vous pouvez les jouer, vous pouvez regarder, il y a plein de fonctions intéressantes dedans. Et justement, si vous avez, mettons, des problèmes de design, vous ne savez pas comment vous inspirer, tout ça. Donc, j'ai oublié de parler tantôt, mais si vous voulez faire la pub par vous-même, il y a Canva qui est super bien avec beaucoup de templates pour vous aider à faire vos publicités vous-même. Donc, justement, sur Facebook Library, vous pouvez regarder pas nécessairement des compétiteurs, mais mettons, des produits similaires, des services ou un thème qui vous plaît. Donc, vous pouvez les chercher, puis regarder, puis prendre des notes, prendre de qu'est-ce que vous aimez sur certaines, puis après ça, vous en inspirer justement pour créer vos propres publicités après. Donc, vous pouvez voir aussi toutes les versions pour adapter pour toutes les plateformes. Vous pouvez voir même si c'est des carousels, des stories. Donc, il y a plein de fonctions que vous pouvez regarder pour vous en inspirer. Exact. J'ai juste rajouté une petite affaire. Vous allez voir qu'il y a 2 catégories dans Facebook Ad Library. Puis, c'est la même chose pour la publicité aussi. On va vous demander si vous faites de la pub pour une catégorie spéciale. Moi, je travaille en anglais, fait que c'est Special Ad Categories. Puis, c'est une catégorie qui regroupe en fait plusieurs secteurs. Donc, si vous faites de la vente de produits financiers, vous faites de la vente de maisons, ou en fait, si ça touche à ce sujet-là, de la vente ou de l'achat de propriété, de carte de crédit, tout ce qui a un aspect financier, tout ce qui parle de politique, de problématiques sociales, ou peu importe. Donc, tout ça, c'est regroupé sous une catégorie qui s'appelle le Special Ad Category. Pourquoi est-ce qu'il y a cette catégorie-là? Ça a été introduit après le Cambridge Analytica, l'événement qui s'était passé, je ne me rappelle plus ça fait combien de temps exactement, mais pour faire une petite histoire courte, en fait, c'est durant les élections présidentielles américaines, il y a eu de la fraude, si on peut dire comme ça, avec la publicité sur Facebook. Donc, les Russes, je vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais les Russes avaient modifié l'aspect final de la présidentielle des États-Unis. Puis après ce temps-là, c'est pour ça en fait que Facebook s'est ramassé, Zuckerberg s'était ramassé devant les tribunaux pour devoir s'expliquer sur comment est-ce que ça fonctionne puis qu'est-ce qu'il peut faire à l'avenir pour pas que ça se reproduise cette situation-là. Puis depuis ce temps-là, il y a la catégorie spéciale qui a été introduite. Puis ce que ça fait, c'est que si vous annoncez, vous avez le droit, là, vous n'allez pas avoir moins de résultats. Il y en a beaucoup qui me disent ça, que je veux faire quelque chose dans le domaine financier ou je veux être t'es courtier immobilier puis tu veux faire de la pub sur Facebook. C'est correct, c'est juste que Facebook doit récolter de l'information additionnelle puis le mettre... En fait, il récolte un petit peu d'informations additionnelles, mais c'est juste que c'est accessible au public l'information qu'on donne. Fait que quand on s'en va après sur le Facebook Ad Library, on peut trouver dans cette catégorie-là de tout ce qui est politique, social issues ou financial, whichever, vous allez avoir le budget qui a été mis pour chaque campagne, chaque pub, chaque groupe publicitaire. Donc, ça vous permet aussi de savoir qui a fait la pub, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, qui a fait la pub, c'est quoi le message publicitaire. Puis, c'est ça, vous allez avoir plus de détails en fait sur quelles régions qui ont été ciblées. Puis, ça permet d'éviter qu'il y ait d'autres situations touchées comme ça. iOS 14. iOS 14, on va terminer ça hyper rapidement là-dessus. C'est le dernier point que j'ai à aborder. Donc, iOS 14, c'est, si vous l'avez entendu ou pas, c'est une nouvelle fonctionnalité sur les nouveaux utilisateurs d'appareils Apple. Donc, iOS 14, c'est la mise à jour qu'ils ont faite. Puis, ce que ça fait, c'est que vous avez le choix de ne plus donner vos données à des personnes tiers, à des parties tiers. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes sur une application que vous trouvez qui a l'air plus ou moins legit, vous pouvez choisir de ne pas partager vos informations ou vous pouvez voir qui
qui récolte vos informations, puis vous pouvez le changer. Un peu comme vous pouvez choisir de désactiver les notifications pour certaines applications. Ça, c'est pour peu importe le téléphone que vous avez ou l'appareil que vous avez. Mais là, vous pouvez choisir quelle application peut récolter vos données et quelle application ne peut pas le faire. Donc, évidemment, la majorité des personnes décident de ne plus donner de leurs données personnelles. On va pas discuter aujourd'hui de l'éthique de ça, on va pas discuter de si c'est une bonne chose ou pas. Si vous voulez qu'on en parle, ça va me faire plaisir, mais ça va être dans un prochain live parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire là-dessus. La seule chose que je vais vous dire, c'est que l'impact que ça a eu sur la publicité, puis ça, c'est pas juste sur Facebook, c'est sur Facebook, Google, puis toutes les autres plateformes que vous pouvez utiliser pour faire la publicité, sur le numérique en tout cas. Ce que ça a fait comme impact, c'est que vu qu'on a moins d'informations, on peut moins bien cibler les gens. Which means, les audiences que je vous ai parlé au début, que vous pouvez cibler le statut marital, si c'est ta fête bientôt ou si tu as visité des sites web récemment, c'est plus complexe. Comme Facebook doit passer par d'autres chemins sinueux pour trouver cette information-là. Présentement, Google peut récolter tes données, mais en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, mais il peut récolter des données à certains endroits, à certains moments. Facebook, l'application, ne peut pas quand c'est sur iOS 14. Donc, ce que Facebook a fait pour l'instant, c'est que il a juste décidé de scrap out toutes les personnes qui ont iOS 14 ne feront peu ou pas partie des audiences que les publicitaires vont mettre de l'avant. Donc, mettons, moi, je choisis que je veux faire de la publicité au Québec pour les 35-45 pour une shitload d'intérêt, puis le comportement que c'est des acheteurs des acheteurs sur la plateforme, que c'est des personnes qui utilisent Facebook API ou qui vont consommer certaines pages avec certains thèmes. Donc, normalement, on vous donne la taille de l'audience. Mais cette fois-ci, la taille de l'audience, allez regarder si vous avez déjà des audiences déjà pré-enregistrées, allez vérifier que ces audiences-là n'ont pas été touchées ou que il y a le même nombre de personnes estimées qui vont être touchées pour cette pub-là. Parce que Facebook a juste décidé de retirer les personnes qui ont iOS 14 ou qui l'ont utilisé dans les derniers jours. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Il y a des moyens de contourner ça, d'atteindre ces personnes-là. On va se le dire, iOS 14, c'est pas tout le monde que ça. C'est une faible minorité de personnes qui l'utilisent. Mais ça reste quand même que ça a un impact négatif sur le coût par clic puis sur le reach que vous pouvez avoir avec votre pub. C'est pas mal tout. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Puis, vous pouvez aussi nous envoyer un message directement. En tout cas, on teste cette fonctionnalité-là. Vous pouvez nous envoyer un message directement dans notre boîte de messages à travers le live. Dites-nous si ça vaut la peine, si ça marche pas. Puis, c'est ça, on va récolter vos questions. Puis si jamais vous avez besoin d'une entreprise pour faire votre publicité sur Facebook, venez voir Handshake et 2 entreprises. Puis, ça va nous faire plaisir de vous aider sur votre prochain projet. Est-ce que tu avais autre chose à dire par rapport à ça? Absolument not. Dans ce cas-là, on se serre la main. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.